Bonjour à tous, j'espère que vous et vos proches allez bien et puis que le confinement est pas trop pénible. Donc là aujourd'hui on va faire la partie A2, utilisation du variateur en essai en charge réduite. Alors pour la première question, donc on nous dit pour ce fonctionnement la fréquence des courants statoriques vaut 34,7 Hz. Calculez la vitesse de synchronisme associée. Donc là il s'agit de déterminer la vitesse du champ magnétique tournant de la machine asynchrone. Donc la formule utilisée, hein, ns est égal à f sur p. Un peu plus haut, on nous indique qu'il y a deux paires de pôles. Donc ça va nous donner une vitesse de 17,35 tours par seconde, soit une fréquence, enfin plutôt une fréquence, hein, pardon, je parle de vitesse, mais là c'est une fréquence malgré le fait qu'ils nous indiquent le terme vitesse. Et donc ça donne une fréquence de 1041 tours par minute. Alors ensuite, question A212. Placez la caractéristique mécanique utile sur le document réponse. Donc voici le document réponse. Donc sur ce document réponse, on va déjà prendre notre règle. Et puis on se rend compte que pour par exemple 1000 tours par minute, on a 4,1, 4,2, donc c'est pas très précis. Donc moi ce que je vous propose, hein, c'est de regarder là pour ce point. On a 11 cm. Donc pour 2643 tours par minute, on a 11 cm. Donc ce qu'on va faire un produit en croix. Donc ici, pour 2643 tours par minute, on a 11 cm. Donc ça veut dire que lorsqu'on a 1041 tours par minute, on doit avoir 4,3 cm. Et on va placer le point, donc à 4,3 cm. Donc à 4,3 cm, le point, il est ici. Alors, je vous rappelle que lorsque la machine asynchrone tourne à la vitesse de synchronisme, le couple utile fourni par celle-ci est nul. Donc, on se retrouve bien sur l'axe des abscisses. Donc, ce premier point est placé. Alors, maintenant, on nous dit, question A213, donc on va chercher à déterminer le couple résistant maximal applicable en tenant compte des contraintes d'alimentation électrique du banc de test. Alors toutes les questions suivantes elles vont nous guider vers ce résultat. Donc on va commencer par la A23131. Donc le départ issu du TGBT. Donc ça c'est le tableau général basse tension. Donc il est limité à 85 ampères. Donc calculer la puissance électrique prélevée sur le réseau en amont du variateur pour un facteur de puissance 0,8 et un courant de valeur efficace 85 ampères. Donc quand on a une puissance électrique à calculer en triphasé, on ne va pas se poser beaucoup de questions. On va utiliser la formule suivante. Donc c'est que la puissance absorbée est égale à racine de 3 8 cos phi. Alors U étant la tension composée du réseau d'alimentation. Un petit peu plus haut, quand on regarde dans le sujet les caractéristiques du variateur, on nous indique que l'alimentation elle est 230, 400 volts, 50 Hz. Donc ça veut dire qu'il peut être alimenté par un réseau triphasé de tension composée égale à 400 volts. Donc ici maintenant on a toutes les données, donc racine de 3, 400. Donc l'intensité on nous dit 85 ampères et un facteur de puissance égale à 0,8. C'est ça. Alors, PA, dans ce cas-là, et en tenant compte des chiffres significatifs, donc on va avoir une valeur est égale à 47 kW. 47 kW. Allez, question suivante. Calculer la puissance mécanique disponible sur la roue du moteur pour un rendement de l'ensemble moto-variateur de 85%. Donc cet ensemble, donc ce système, donc un rendement de 85%. Donc de 85%, pardon. Et du coup, donc la puissance absorbée ici, on nous dit 47 kW. Donc la puissance utile, à la sortie de ce système auto-variateur, eh bien ça va être 85% de 47 kW, donc 0,85. Le rendement, j'aurais dû le marquer comme ça plutôt, enfin, peu importe. Donc PU est égal à 0,85 multiplié par 47, ce qui donne
39,95, donc on va retenir 40 kW. Calculer le moment du couple disponible sur l'arbre du moteur pour une vitesse de 105 radians par seconde. Tout simplement, on va utiliser cette formule. Donc là, ici, c'est un couple. On va prendre la puissance mécanique. Donc là, c'est la puissance utile qu'on a calculée précédemment. Donc ici, on va pouvoir écrire que PU est égal à TU multiplié par oméga. Donc TU est égal à PU sur oméga. Donc 40 fois 10 puissance 3 sur 105, ce qui donne, en retenant deux chiffres significatifs, 3,8 fois 10 puissance 2 Nm. On nous demande maintenant de placer ce point de fonctionnement obtenu sur le document réponse. Okay. Alors, donc ici, il va falloir placer ce point. Donc on sait que le couple utile, ici, il est égal à environ 380 Nm. Donc on va être par ici. Maintenant, comment placer exactement ce point? On nous a indiqué un petit peu plus haut que l'on fonctionnait avec un variateur à U sur F, ce rapport U sur F qui reste constant. Donc ça veut dire que la caractéristique mécanique du moteur, eh bien, elle va simplement subir une translation. Donc en fait, on va obtenir une droite parallèle à celle-ci. Alors comment faire une droite parallèle? Vous pouvez, si vous avez une règle et un équerre, l'utiliser. Alors moi ici j'ai un compas, donc je vais utiliser le compas. Alors pour ce faire, je vais prendre cette longueur. Donc, voilà. Donc je vais faire une mise au point. Voilà. Donc cette longueur-là, je vais la reprendre. Ici on a déjà un point. Hein. S'il n'y avait pas eu de point, j'aurais posé moi-même. Donc ici, avec le compas, je fais ceci. Donc ce point-là, donc si on lui fait subir, alors je ne sais plus, un point, je ne crois pas qu'on puisse parler de translation, il faudra que je demande à mes collègues de maths, mais en tout cas, cette longueur-là, elle doit se conserver. C'est pour ça qu'on va utiliser le compas. Et puis de la même manière, je vais prendre maintenant cette longueur qui est ici, cette longueur, la voici, et bien je vais la reporter ici. Voilà. Donc là, on a l'intersection des deux cercles, et c'est ce qui va me permettre de tracer la droite parallèle. Voici. Nous allons placer le point de fonctionnement sur cette caractéristique mécanique. Donc on sait que la valeur du couple utile est égale à 380 Nm. Donc là, on va mesurer, on va à nouveau faire un produit en croix pour le placer. Donc là, on regarde pour 500 Nm, on a 6,5 cm. On va faire un produit en croix. Donc le voici. Donc pour 500 Nm, on a 6,5 cm. Donc pour 380 Nm, on doit avoir 4,9 cm. Donc on va les reporter. Donc l'idéal, c'est de prendre une équerre. Et puis là, ça nous amène ici. D'accord. Donc on se retrouve sur le fonctionnement à puissance constante 40 kW. Ok. À quelle puissance le centre de maintenance aurait-il pu limiter le calibre du variateur? Donc tout à l'heure, au tout début de l'exercice, on nous a dit que le calibre il était fixé à 75 kW. Alors d'après les recommandations des constructeurs, il ne faut pas être en dessous de 20%. Donc pour le fonctionnement moteur, il ne doit pas être inférieur à 20% du calibre choisi. Donc le calibre, effectivement, à quelle puissance le centre de maintenance aurait-il pu limiter le calibre du variateur? On aurait pu prendre 40 kW. Donc c'est là. 40 kW.
40 kW parce que 75 kW c'est trop grand. Et après ça peut provoquer des problèmes d'instabilité du variateur.